L'amour, ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu. Bienvenue dans l'amour et l'âme. L'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Il y a une question que beaucoup de femmes n'osent jamais poser à voix haute, pas parce qu'elles ne la ressentent pas, mais parce qu'on leur a appris depuis longtemps que certaines vérités sur l'intimité ne méritaient pas d'être formulées. Vous vous êtes peu déjà retrouvés là, allongés dans l'obscurité, encore présente dans votre corps, encore vibrante d'une chaleur que vous espériez partager. Et lui déjà absent, pas parti physiquement, mais parti quand même. Son souffle s'est alourdi, sa main s'est relâchée, et ce silence entre vos deux corps ressemble à une distance que vous n'avez pas su nommer. Vous vous êtes peu. Dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que ce n'était pas assez? Ou pire encore, est-ce que c'était simplement suffisant pour lui? Jamais vraiment pour moi. Cette question-là, cette question silencieuse qui reste dans la gorge après l'amour, c'est celle que nous allons explorer ensemble ce soir. Pas avec des recettes, pas avec des formules vides, mais avec la profondeur que vous méritez, parce que vous êtes une femme qui a vécu, une femme qui a aimé, qui a donné, qui a su se sacrifier 1000 fois sans que cela soit jamais reconnu à sa juste valeur. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que Carl Jung aurait pu appeler la rencontre de l'animus et de l'anima. Cette tension subtile et magnétique entre deux êtres qui ne se contentent pas de se toucher, mais qui cherchent à se reconnaître. Car voici ce que la psychologie jungienne nous enseigne et ce que l'expérience de vie confirme. Ce qui rend un être humain véritablement inoubliable pour un autre. Ce n'est pas la performance, c'est la présence. Ce n'est pas l'habileté technique, c'est la conscience de soi que l'on apporte dans l'espace partagé. Et dans l'intimité physique, cette conscience se traduit par quelque chose de très concret, de très corporel, de très réel. Ce soir, nous allons explorer 4 façons d'habiter cet espace. 4 postures, 4 énergies, 4 clés psychologiques déguisées en position. Parce que oui, nous allons parler du corps, de la manière dont il parle, dont il impressionne, dont il grave des empreintes durables. Mais nous allons surtout parler de vous, de la femme qui habite ce corps, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle choisit, et de la façon dont elle peut transformer un moment physique en quelque chose qui s'ancre dans l'âme de l'autre. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre ce soir dépasse largement le lit. Commençons par une vérité que vous avez peut-être déjà pressentie sans pouvoir la formuler. Un homme peut atteindre l'orgasme et rester profondément distant. Il peut jouir et ne rien ressentir de particulier pour vous. Et ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez belle, assez souple, assez audacieuse. C'est parce que le corps masculin peut se libérer sans que l'esprit soit jamais vraiment engagé, sans que l'âme soit touchée. Carl Jung parlait de l'anima, cette dimension féminine enfouie dans l'inconscient de tout homme. Cette part de lui qui rêve, qui cherche, qui aspire à quelque chose qu'il ne sait même pas nommer. Quand vous entrez en contact avec cette dimension, pas en le séduisant superficiellement, mais en éveillant quelque chose de plus profond en lui, quelque chose change. Il ne se contente plus de jouir. Il s'effondre dans vos bras, comme un homme qui vient de toucher quelque chose de sacré. Et voici la surprise que peu de femmes entendent. Cette connexion ne passe pas par la performance, elle passe par la conscience, par la façon dont vous habitez votre propre corps, par la façon dont vous prenez l'espace, par la façon dont vous restez présente à vous-même, même lorsque vous vous donnez à l'autre. Imaginez un instant, il est allongé, son souffle déjà plus court qu'à l'habitude, et vous montez sur lui, mais pas pour disparaître dans le mouvement, pour être pleinement là. Vous vous retournez, vous cambrez légèrement le dos, vos cheveux retombent sur vos épaules. Vous avez le contrôle, pas le contrôle de quelqu'un qui domine par peur, le contrôle de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait
et pourquoi elle le fait. C'est la première des 4 clés que nous allons explorer ce soir. Ce que l'on pourrait appeler la posture de l'Amazone inversée. Et ce qui la rend puissante, ce n'est pas l'angle du corps, c'est l'état d'esprit qu'elle incarne. Dans cette position, vos hanches ne bougent pas pour le distraire. Elles ondulent pour exprimer ce que vous ressentez lentement, avec intention, comme si chaque mouvement était une phrase dans une conversation que vous avez attendu longtemps de tenir. Ses mains cherchent à guider, et vous lui montrez doucement par votre corps seul que ce n'est pas encore son moment, que le plaisir n'est pas une ligne droite vers la délivrance. C'est une architecture, une tension construite pierre par pierre, et vous en êtes l'architecte. Il ne peut pas voir votre visage dans cette position et cette absence de visage. Ce mystère, c'est ce qui commence à travailler son inconscient. Chaque souffle que vous prenez, chaque légère pause, chaque ondulation devient une question à laquelle il n'a pas la réponse. Et les hommes, comme Jung l'a longuement analysé, sont irrésistiblement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, par ce qui leur échappe légèrement, non pas par la fuite ou la froideur, mais par le mystère habité, celui d'une femme qui se possède complètement. Vous vous penchez en avant, changez l'angle. Ce geste seul modifie tout ce qu'il ressent. Et dans cet instant de modification, quelque chose bascule en lui. Il réalise qu'il n'est pas aux commandes et que cela ne lui fait pas peur. Cela l'enivre. Voilà ce que la plupart des femmes ne savent pas encore. Les hommes sont conditionnés à poursuivre le contrôle dans la vie quotidienne, mais dans l'intimité, quelque chose dans leur profondeur inconsciente aspire à l'abandon, à être dépossédés de leur maîtrise, à se laisser emporter par quelqu'un en qui ils ont une confiance absolue. Et cette femme-là, celle qui prend l'espace sans le lui voler, celle qui guide sans le dominer, celle qui crée la tension sans jamais le rejeter, cette femme devient une empreinte que rien n'efface. Quand vous relâchez enfin ce que vous avez construit, quand vous habitez pleinement le mouvement jusqu'à ce que son corps cède, son orgasme ne ressemble pas à une conclusion, il ressemble à une chute. Une chute dans quelque chose de vaste. Et après, il ne cherche pas le sommeil, il cherche votre regard. Il cherche à vous tenir, parce que son inconscient vient de traverser quelque chose qu'il n'a pas les mots pour décrire. Et vous étiez là, consciente, présente, entière. Prenons un moment ici, avant d'aller plus loin. Posez une main doucement sur votre poitrine. Sentez votre propre chaleur sous votre paume. Respirez lentement, sans forcer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, doucement. Et posez-vous une question intérieure, sans jugement. Quand avez-vous pour la dernière fois vraiment habité votre corps dans l'intimité, non pas pour performer, non pas pour être apprécié, mais pour vous-même, pour ressentir, pour être pleinement présente à votre propre plaisir? Restez un instant avec cette question. Elle ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande simplement à être entendue, parce que tout ce que nous explorons ce soir commence là, dans cette reconnaissance de vous-même, comme sujet de votre propre expérience, et non comme simple miroir du désir de l'autre. Il y avait une femme enseignante de 44 ans, dans une ville de province du nord de la France, que nous appellerons Marianne. Elle avait passé à Sehan dans un mariage stable, fonctionnel, et pourtant traversé par un manque qu'elle ne savait pas formuler. Elle aimait son mari. Elle n'était pas malheureuse, mais quelque chose dans leur intimité ressemblait depuis longtemps à une habitude plutôt qu'à une rencontre. Le problème, Marianne le savait confusément, n'était pas lui. C'était elle, ou plutôt ce qu'elle avait progressivement cessé d'être dans cet espace. Depuis des années, elle se glissait dans le rôle de celle qui s'adapte, celle qui facilite, celle qui sent ce dont l'autre a besoin et s'ajuste en conséquence dans la vie quotidienne avec ses 2 enfants, dans son travail, où elle gérait 30 élèves chaque jour, et même dans l'intimité avec son mari. Partout, Marianne donnait, partout, elle effaçait légèrement ses bords pour que les choses se passent bien. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, elle s'était retrouvée seule dans leur chambre,
assise au bord du lit, les mains croisées sur les genoux, une pression sourde au centre de la poitrine, comme un nœud qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle avait regardé son reflet dans le miroir de l'armoire. Et elle avait vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une femme qui s'était rendue invisible à elle-même. Ce n'était pas une révélation dramatique. C'était une reconnaissance tranquille, presque douce dans sa tristesse. Cette nuit-là, quelque chose changea, non pas dans ce qu'elle fit, mais dans la façon dont elle le fit, quand son mari s'approcha d'elle, au lieu de s'effacer comme elle le faisait si souvent. Elle resta là entière. Elle prit l'initiative, non pas avec agressivité, mais avec une présence qu'elle n'avait pas habitée depuis des années. Elle bougea pour elle-même, pour ce qu'elle ressentait, pour le plaisir qu'elle méritait aussi de recevoir. Son mari la regarda différemment cette nuit-là, pas avec surprise, avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme s'il avait attendu cette femme-là depuis longtemps lui aussi. 6 mois plus tard, Marianne disait que rien n'avait radicalement changé dans sa vie, mais que quelque chose en elle s'était redressé comme une plante qui retrouve la lumière. Quand une femme cesse de s'effacer pour être vue, elle ne devient pas plus bruyante, elle devient plus réelle. Et c'est cette réalité-là que l'autre ne peut plus ignorer. Revenons maintenant à nos 4 clés. La deuxième posture, la deuxième énergie, c'est celle que l'on pourrait appeler la rencontre du primitif et du conscient. Il existe dans l'intimité une dimension que notre culture a longtemps soit exaltée vulgairement, soit totalement refoulée. C'est la dimension instinctive, celle qui précède la pensée, celle qui répond à quelque chose d'ancien dans nos corps. Jung nommait cette couche de la psyché le ça de l'inconscient collectif, cet espace où les archétypes primitifs vivent, respirent et attendent d'être convoqués dans l'intimité physique. Cette dimension s'éveille dans certaines configurations particulières, non pas parce qu'elles sont crues ou vulgaires, mais parce qu'elles parlent à quelque chose d'antérieur au langage. La posture que l'on appelle communément la levrette est souvent mal comprise. Beaucoup de femmes la voient comme une posture dans laquelle elles perdent leur pouvoir. Elles tournent le dos. Elles ne voient pas le visage de l'autre. Elles semblent passives. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. Parce que dans cette posture, si elle est habitée avec conscience, la femme qui comprend ce qu'elle fait détient une puissance extraordinaire. Celle qui contrôle le rythme, contrôle le plaisir. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité physique et psychologique. Lorsque vous modulez votre mouvement, lorsque vous ralentissez là où il voudrait accélérer, lorsque vous vous resserrez au moment où il s'y attend le moins, lorsque vous poussez doucement en arrière avec une intention délibérée, vous ne vous soumettez pas à son désir. Vous l'orchestrez. Imaginez la scène avec moi, non pas comme une image de film, mais comme une expérience vécue dans sa complexité. Votre dos est légèrement cambré, non pas pour offrir un spectacle, mais parce que vous êtes ancré dans votre corps. Vous descendez sur vos coudes, et cet angle seul transforme ce que vous ressentez toutes les deux. Vous murmurez quelques mots dans l'obscurité, pas des mots calculés, des mots vrais. L'expression de ce que vous ressentez dans cet instant. Et cela, cette voix basse, ce son qui monte naturellement de votre gorge, cette vérité sonore, c'est ce qui fait vaciller quelque chose en lui. Pas parce que c'est séduisant au sens performatif, parce que c'est réel, et la réalité de votre plaisir est la chose la plus déstabilisante et la plus captivante qu'un homme puisse entendre. Lorsque la sauvagerie du moment est guidée par votre conscience, lorsque vous êtes à la fois dans l'instinct et dans la présence, vous ne lui donnez pas seulement du plaisir physique. Vous lui accordez une permission rare. La permission d'être brute et en sécurité en même temps, d'être pleinement animal et pleinement vu. Et cette contradiction, être vu dans sa part la plus primitive sans être jugé, c'est ce qui grave une empreinte. Ce n'est pas l'orgasme qui reste dans sa mémoire, c'est la sensation d'avoir été accepté dans ce qu'il a de plus difficile à montrer. C'est ce que Jung appellerait une rencontre de l'ombre.
ce lieu intérieur que nous dissimulons soigneusement au quotidien. Et quand une femme crée l'espace dans lequel cette ombre peut s'exprimer sans honte, elle devient quelque chose de bien plus que désirable. Elle devient nécessaire. Voici maintenant un rappel de ce que nous avons traversé jusqu'ici, parce que ces notions méritent d'être posées avant de continuer. Nous avons exploré comment la présence consciente dans l'intimité, le fait de s'habiter soi-même plutôt que de performer pour l'autre, transforme un acte physique en une expérience mémorable. La première clé, la posture de l'Amazone inversée, nous a montré comment le contrôle silencieux et le mystère éveillent quelque chose de profond dans l'inconscient masculin. La deuxième clé nous a révélé comment habiter le rythme et guider l'instinct primitif de l'autre, crée une permission d'être vu dans sa vulnérabilité la plus brute. Ce sont deux façons distinctes de toucher l'âme à travers le corps. Il y avait une femme comptable de An vivante à Abidjan que nous appellerons Fatoumata, mère de 2 enfants, dans une relation de 7 ans, avec un homme qu'elle aimait sincèrement, mais dont elle sentait l'attention se diluer progressivement. Non pas par infidélité, elle n'avait aucune raison de le croire, mais par cette usure tranquille que le temps installe dans les couples quand personne ne prend soin de nourrir ce qui brûlait au début. Fatoumata avait grandi dans une famille où l'on ne parlait pas ouvertement des corps, du désir, de ce que les femmes ressentent dans l'intimité. Comme beaucoup de femmes de sa génération dans son milieu, elle avait intériorisé l'idée que le plaisir féminin était secondaire, presque accessoire, que l'essentiel était de satisfaire, d'être disponible, de ne pas se plaindre. Mais quelque chose changeait en elle depuis quelques mois. Elle avait commencé à lire sur la psychologie Jung, notamment dont elle avait trouvé quelques textes traduits en français dans une librairie de son quartier, et une phrase l'avait arrêtée net. « Ce que tu n'accordes pas à toi-même, tu ne peux pas vraiment l'offrir à l'autre. » Elle avait senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine en lisant ces mots, une pression qu'elle portait sans même savoir qu'elle la portait. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses changèrent dans son couple. Cela commença par quelque chose de petit. Elle cessa de se tourner vers le mur après l'amour. Elle resta face à lui. Elle parla. Pas de grands discours, juste quelques mots vrais sur ce qu'elle avait ressenti, sur ce qu'elle aimait, sur ce qu'elle souhaitait. Son compagnon fut d'abord surpris, puis quelque chose s'ouvrit en lui aussi. Il commença à lui poser des questions qu'il n'avait jamais posées, à s'intéresser à elle d'une façon nouvelle, comme si le fait qu'elle existe pleinement lui avait donné la permission d'exister pleinement lui aussi. 6 mois plus tard, elle disait avec un sourire tranquille que leur intimité ressemblait à quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Une conversation entre égées avec les corps autant qu'avec les mots. Quand une femme cesse de s'excuser d'exister dans sa profondeur, elle ne réclame pas, elle s'ouvre. Et cette ouverture invite l'autre à faire de même. Continuons. La 3e clé que nous allons explorer ce soir est peut-être la plus inattendue parce qu'elle ne parle pas de technique ou de durée. Elle parle d'urgence, d'impulsion, de ce moment suspendu où le désir cesse d'être une idée et devient un besoin immédiat, presque incontrôlable. La psychologie nous dit que l'une des expériences les plus marquantes pour l'être humain est celle qui sort du cadre habituel, ce que les chercheurs appellent la rupture de routine perceptive. Ce moment où le cerveau, soudainement privé de ses repères familiers, enregistre l'expérience avec une intensité particulière, une vigilance accrue, une présence totale. Dans l'intimité, cette rupture se produit lorsque quelque chose qui ne devait pas arriver dans ce lieu à ce moment précis arrive quand même, non pas par accident, mais par intention consciente déguisée en élan spontané. Imaginez cela. Il ne se passe pas grand-chose en apparence. Vous êtes dans la cuisine, peut-être en train de préparer quelque chose pour le dîner ou dans le couloir de l'appartement, croisant son regard en passant. Et soudain, au lieu de continuer votre route, au lieu de rentrer dans le script ordinaire de votre quotidien, vous vous arrêtez. Vous le regardez avec une intention claire. Votre corps se rapproche du sien, non pas par habitude, mais par choix délibéré et vivant. Ce moment-là, avant même que quoi que ce soit d'autre se produise,
est déjà en train de travailler quelque chose dans son cerveau. Le circuit de la dopamine s'active différemment que dans le cadre prévisible du lit de chambre. Il y a une urgence, une adrénaline légère, quelque chose qui ressemble au frisson du nouveau même entre deux personnes qui se connaissent depuis des années. C'est ce que nous pourrions appeler la posture de l'impulsion consciente, debout, souvent sans avoir planifié ce qui va suivre dans un endroit qui n'est pas le territoire habituel du désir. Et la beauté de cette clé, c'est qu'elle n'exige pas de jeunesse, pas de corps parfait, pas de lingerie soigneusement choisie. Elle exige seulement une chose, la conviction que vous méritez d'être désiré maintenant ici, dans l'éclairage de la cuisine, avec vos cheveux encore défaits de la journée. Cette conviction-là est la chose la plus érotique qui existe. Votre dos contre un mur, son souffle contre votre cou. Il n'y a pas encore de rythme établi, juste la chaleur brute de deux corps qui se reconnaissent dans l'urgence. Et dans cette urgence, quelque chose de remarquable se produit. Vous contrôlez l'angle, la pression, la profondeur, non pas parce que vous avez suivi un manuel, mais parce que vous êtes entièrement présente dans votre corps à cet instant. Chaque son que vous laissez émerger dans l'obscurité n'est pas une performance, c'est une information, et son système nerveux enregistre cette information comme une réalité brûlante, urgente, impossible à ignorer lorsque vous murmurez quelque chose, pas des mots calculés, mais un désir exprimé dans sa vérité la plus simple. Quelque chose bascule en lui. Il ne cherche plus à diriger. Il cherche à répondre, à être à la hauteur de ce qu'il ressent de vous. Et après, c'est peu ce qui surprend le plus les femmes qui vivent cette expérience. Après, il ne s'éloigne pas, il reste. Vos souffles se mêlent encore. Vos visages sont proches, et il n'y a pas de distance dans ce silence-là. Il y a une présence partagée, comme si le corps avait dit quelque chose que les mots ne pouvaient pas contenir. C'est cela, le vrai pouvoir de l'impulsion consciente. Elle ne court-circuite pas la connexion, elle l'accélère. Elle crée une empreinte chimique et émotionnelle qui s'associe aux lieux les plus ordinaires de votre vie commune. Et chaque fois qu'il traversera ce couloir, ce moment reviendra dans son corps avant même d'atteindre sa pensée. Prenons un instant ensemble ici. Si vous le souhaitez, posez les deux mains sur vos genoux. Sentez le poids de vos paumes. Respirez lentement, pleinement, et posez-vous doucement cette question. Y a-t-il eu dans votre vie intime des moments d'urgence authentiques, des moments où vous avez ressenti le désir comme une force propre, non dirigée vers lui, mais née en vous? Essayez de vous souvenir d'un tel instant. Peut-être que cela remonta loin, peut-être que c'était récent, peut-être que cela n'a jamais eu l'espace pour exister pleinement. Sans jugement, observez ce que cette question éveille dans votre poitrine, dans votre ventre. Ce ressenti a quelque chose à vous dire sur votre rapport à votre propre désir, et votre désir non pas comme instrument, mais comme réalité vivante. C'est la clé de tout ce dont nous parlons ce soir. Voici maintenant la quatrième clé, et peut-être la plus profonde de toutes, parce que toutes les postures que nous avons explorées jusqu'ici, le mystère, l'instinct, l'urgence, sont des façons d'entrer en contact avec des couches différentes de la psyché masculine. Mais il existe une quatrième dimension que la plupart des hommes n'ont jamais vraiment touchée dans l'intimité physique. Et c'est la dimension de la connexion totale. Jung parlait de la cogongtiono, cette notion alchimique de l'union des contraires qui produit quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcende chaque élément pris séparément. Dans sa psychologie, la véritable intimité entre deux êtres n'est pas une fusion où l'un disparaît dans l'autre. C'est une rencontre où chacun reste entier et où de cette rencontre naît quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est ce que la posture du lotus incarne dans sa dimension la plus profonde, non pas comme position gymnique, mais comme philosophie du contact. Deux corps face à face, aussi proches que possible, sans espace pour la distraction. Vos poitrines se touchent, vos souffles se mêlent, et vos regards ne se quittent pas. Dans cette configuration, le mouvement n'est pas mécanique, il est presque musical,
Vous ondulerez doucement, en rythme avec quelque chose que seul votre corps, en contact avec le sien, peut entendre. Et cette douceur, ce rythme lent et profond, crée quelque chose que le corps masculin ne rencontre que rarement dans l'intimité, la permission d'être vu. Pas seulement son désir, pas seulement sa force, pas seulement son orgasme. Lui, son visage en train de céder, sa gorge en train de s'ouvrir, ses yeux en train de perdre leur garde habituelle. Et lorsqu'un homme est vu dans cet état, lorsqu'une femme le regarde sans détourner les yeux au moment où toutes ses défenses s'effondrent, quelque chose de fondamental se grave dans son inconscient. Vous n'êtes plus simplement quelqu'un avec qui il a eu du plaisir. Vous êtes la personne qui a tenu son regard au moment où il ne pouvait plus tenir le sien. C'est ce qui transforme un orgasme en révélation et une nuit en mémoire. Indélébile. Vous choisissez l'angle. Vous choisissez la profondeur. Vous pouvez accélérer pour le rapprocher ou ralentir pour prolonger la tension. Et tout cela, vous le faites les yeux dans les siens sans vous cacher, sans regarder ailleurs, en étant pleinement là, dans votre propre plaisir, autant que dans le sien. Et quand il atteint ce moment-là, non pas une explosion, mais une implosion, quelque chose qui l'enveloppe de l'intérieur, ses bras vous tiennent différemment. Ses lèvres cherchent votre cou, votre épaule, votre peau, non pas par habitude, mais parce que votre corps est devenu le seul endroit où il veut être dans cet instant. Ce n'est plus de l'intimité physique, c'est de la vénération. Et cette vénération-là, elle ne vient pas de ce que vous avez fait. Elle vient de ce que vous avez été entière, présente, sans excuse, sans performance, sans effacement. Voici le second rappel de ce que nous avons parcouru ensemble ce soir. Nous avons traversé 4 clés psychologiques pour habiter l'intimité avec une présence qui dépasse la technique. La 3e clé nous a révélé comment l'urgence authentique et l'impulsion consciente dans des espaces inattendus éveillent des circuits neurologiques et émotionnels profonds, créant une empreinte associée au lieu du quotidien. La clé, la plus intérieure, nous a montré que la posture de la connexion totale, le regard soutenu, la présence mutuelle, l'abandon silencieux transforme l'expérience physique en une rencontre de l'âme, que la psychologie jungienne nommerait la cogno, la vraie union des contraires. Il y avait une femme infirmière de 51 ans, originaire de Kinshasa et installée en Belgique depuis 20 ans, que nous appellerons Grace. Elle avait traversé une longue relation difficile. S'était retrouvée seule à 47 ans, après une séparation douloureuse, et avait progressivement reconstruit sa vie avec une dignité tranquille. Quand elle avait rencontré un homme 3 ans plus tard, elle était entrée dans cette nouvelle relation avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu auparavant, une connaissance d'elle-même. Grace savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle ne voulait plus jamais accepter. Et dans l'intimité, cette clarté intérieure se manifestait d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore entièrement au début. Elle ne se précipitait pas, elle nitait pas, elle n'essayait pas de correspondre à une image. Elle était simplement là dans son corps, dans son âge, dans ses années vécues. Et elle ne s'en excusait pas. La première fois que cet homme l'avait regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la stupeur mêlée de reconnaissance, elle avait compris quelque chose d'important. Ce n'était pas sa jeunesse qu'il voyait. Ce n'était pas sa souplesse ou sa façon de se mouvoir. C'était quelque chose que les années lui avaient donné, la capacité d'être entièrement présente à ce qu'elle faisait, de ne pas avoir peur de son propre plaisir, de ne pas chercher d'approbation, d'être là simplement, complètement. Il lui avait dit un soir, après un long silence, que dans toute sa vie, il n'avait jamais eu l'impression que quelqu'un le voyait vraiment dans l'intimité. Pas de cette façon-là. Grace n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait juste posé la main sur sa joue et ce geste simple avait dit plus que tous les mots. 6 mois plus tard, leur relation avait une profondeur que ni l'un ni l'autre n'avait connue avant. Non pas parce qu'ils avaient appris des techniques ou suivi des conseils, mais parce qu'ils s'étaient rencontrés, vraiment rencontrés dans l'honnêteté de leur corps et de leur présence.
Ce que les années d'expérience donnent à une femme, aucune jeunesse ne peut l'imiter. C'est la capacité d'être entièrement là, sans chercher à plaire, simplement à être. Et c'est cela, cette présence pleine et sans excuse, qui rend une femme véritablement inoubliable. Alors voilà où nous en sommes. Vous connaissez maintenant ces 4 dimensions, ces 4 façons d'habiter l'intimité avec une profondeur qui dépasse largement la surface. La première, la posture du mystère et du contrôle conscient qui convoque dans l'inconscient masculin l'archétype de la femme incée, celle dont l'anima rêve mais ne peut jamais tout à fait saisir. La deuxième, la rencontre de l'instinct primitif guidé par la conscience qui donne à l'autre la permission d'habiter son ombre sans honte. La troisième, l'urgence authentique qui rompt la routine perceptive et grave, une empreinte dans les lieux les plus ordinaires de la vie partagée. Et la quatrième, la cogantio, cette union totale par le regard, la présence, l'abandon mutuel qui transforme un acte physique en une expérience que la psyché conserve comme une vérité fondamentale. Ce ne sont pas des recettes, ce sont des façons d'être. Et voici ce que je veux que vous emportiez de ce soir, au-delà de tout le reste. La femme inoubliable n'est pas celle qui a appris les meilleures techniques, c'est celle qui s'est appris elle-même, qui a cessé de s'effacer pour être aimée, qui a compris que son plaisir n'est pas un cadeau qu'elle fait à l'autre. C'est une réalité qui lui appartient et que l'autre a la chance de côtoyer. Un homme peut oublier une nuit. Il peut oublier un lieu, une tenue, une lumière particulière, mais il n'oublie jamais la femme qui lui a fait ressentir quelque chose qu'il ne savait pas encore possible. La femme qui a été suffisamment présente à elle-même pour être entièrement présente à lui. Jung le formulait ainsi dans ses écrits sur la relation. Ce n'est pas la rencontre de 2 perfections qui crée l'amour profond. C'est la rencontre de 2 êtres qui acceptent d'être vus dans leur intégralité. Et cette rencontre-là ne se produit pas dans la performance, elle se produit dans la présence. Alors, voici ce que je vous propose, non pas comme un défi, mais comme une invitation douce. Ce soir, ou la prochaine fois que vous serez dans l'espace de l'intimité, ne cherchez pas à accomplir quelque chose. Ne suivez pas un script, qu'il soit emprunté à quelqu'un d'autre ou même inspiré de ce que nous avons partagé ici. Choisissez plutôt une chose, restez présente à vous-même. Restez dans votre corps. Restez dans ce que vous ressentez vraiment à chaque instant. Laissez votre propre plaisir exister et être visible non comme une performance, mais comme une vérité. Et observez. Observez comment quelque chose change dans le regard qu'il pose sur vous. Observez comment il vous tient différemment. Observez comment ce moment, aussi simple soit-il, porte quelque chose que les mois et les années ne peuvent pas effacer. Parce que le moment où vous cessez d'offrir un rôle pour offrir votre présence entière, c'est le moment où l'intimité cesse d'être un acte et devient une rencontre. Et c'est dans cette rencontre-là que vous devenez non pas simplement une femme parmi d'autres dans sa mémoire, mais la femme dont son inconscient se souvient. Quand tout le reste s'efface, ce pouvoir-là, ce pouvoir de la présence, de la conscience de soi, de l'intimité habitée depuis l'intérieur, il vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Il attendait simplement que vous le reconnaissiez. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre. Il commence avec ce que tu es prêt à voir en toi-même. Car Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit. Ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers l'intérieur et ce pas compte. Prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois les mots justes arrivent au bon moment.